Pierre Mailloux, bonjour, bon matin. Oui, bonjour Robert. Tu te sors encore de tes vacances, là-bas. Oui. Ben, tu te sors encore de tes vacances. Ah ben, je dis que tu fais pas les affaires à moitié. Et Pierre Mailloux, quand il y a des affaires à dire, il fait la première page. Alors là, on le voit ici, posant fièrement. Je sais pas si la photo est récente. Le Doc Mailloux, oui, prêt à se battre. Elle est d'hier, la photo. Oui, elle est d'hier. Bon, alors, on voit que tu as toujours les cheveux blonds et tu portes toujours la barbe. Hein, c'est pas parce que tu n'es pas avec nous autres que tu as changé. Pierre, qui va se battre jusqu'en Cour suprême, et tu brandis bien haut l'arrêt Jordan. Ou bien un arrêt des procédures pour des raisons de justice naturelle. Ouais. Robert, oui. La plainte a été déposée concernant les propos, tout le monde en parle. Oui, ça fait la quand même. parution au Bougon, oui. Et d'avoir critiqué vertement une psychologue de Québec dans un rapport d'expertise à huis clos. Juste vite, là, pour remettre les gens, là, oui, on va juste pour remettre les gens en contexte. Tout le monde en parle, on l'a vu, c'était l'histoire sur l'étude, là, puis les Noirs. Bon, pour ce qui est enseigné à l'Université de Montréal en psychoéducation on le sait par le psychologue le psychologue Serge Larrivée. Oui, ça, on la connaît. J'ai répété sur la place publique ce que le professeur Larrivée enseigne depuis 35 ans en psychoéducation à l'Université de Montréal. Pour ce qui est des bougons, oui. Là, c'est pas tout le monde qui se rappelle de ça, mais tu faisais une fellation, je pense, à quelqu'un, où tu simulais une fellation, c'est ça? Non, ça a sorti comme ça, mais c'était pas ça qui était le but. Ben là, Pierre, arrête, là. C'est comme ça que ça voulait sortir. Ça s'adressait, ça se voulait dans l'imaginaire de mon oncle. Oui. Regarde, l'idée était la suivante. Mon oncle, quand il se mettait, voulait retarder son éjaculation. Oui. Puis le policier, lui, il avait trouvé un truc. Quand il venait trop proche d'éjaculer, en se mettant avec sa partenaire, il pensait à Mailloux. Okay. Et ça lui donnait un peu de relaxation. Puis ça lui permettait de continuer sa pénétration. Bon, mais maintenant que la mise en contexte... ça a mal sorti. Oui, ça a très, très mal sorti. Alors donc, les mises en contexte sont faites. J'ai passé pour quelqu'un qui simulait une fellation sur mon oncle. Oui, c'est comme ça que ça a passé. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Maintenant, Pierre, revenons à ce que tu disais tantôt. Et la psychologue de Québec, une psychologue à Québec, dans un rapport d'expertise psychosociale, que j'ai pourfendu. Et c'est vrai que je l'ai pourfendu. Alors, elle n'a jamais refait d'expertise psychosociale après mon expertise. Elle est allée pratiquer dans un CLSC et elle y vit très heureuse. OK. Là, tu veux invoquer l'arrêt Jordan parce que... Alors, tout ça, ce qu'on vient de dire, là... Oui. OK? Ça a été porté... la plainte a été portée quand? Sais-tu? Ben écoute, moi je te dirais début des années 2000? Non. Avril 2006. OK. Oui. Alors, en avril, au printemps 2006. Oui. Et la décision sur sanction par le comité de discipline, par le même comité de discipline, me condamnant à 5 ans de radiation sur chacun des 5 chefs, est sortie à l'automne 2012. Ouais, elle m'a dit que c'était un bail, là. T'as le temps 6 ans et demi plus tard. C'est inadmissible. Et c'est pour ça, Jordan. La Cour d'appel aurait dû dire non. Alors, non seulement le comité de discipline a fait du mauvais travail, mais il a pris beaucoup trop de temps. C'est pas ça, les règles de justice naturelle. La justice naturelle exige que le délai soit raisonnable entre l'accusation et le jugement. C'est ça mon point, mon Robert. Donc, Jordan, on le sait, est invoqué par certains accusés actuellement. Je pense que c'est le crime organisé qui va criminel, au criminel. C'est ça. Invoqué pour faire avorter les procès parce que les procédures sont beaucoup trop longues. Penses-tu que tu as des chances d'être accepté devant... Parce que là, tu demandes... réponse initiale entendu. Du greffe. Oui. Réponse avant-hier. Oui. Alors, j'ai envoyé un courrier, un courrier, comment ça se dit, un émissaire ou quelqu'un pour déposer le document. Oui. Ça, c'est un courrier, envoyer un courrier. Ouais, ou un huissier, ou je sais pas. Non, c'était pas un huissier, c'était un individu. En tout cas, il y a quelqu'un qui est allé déposer en main propre mon document, ma requête en permission d'appeler à la Cour d'appel. Et ils ont pris le temps, le greffier a pris le temps de feuilleter le document d'abord
à sa face même s'il était bien fait. OK? Ouais. Avant de tout lire chacune des pages, là, parce qu'il y a beaucoup de règles quand vient le temps de présenter un document à la Cour suprême. Et il a regardé, entre autres, les questions posées à la Cour suprême qui doivent être d'intérêt national. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'arrêt Jordan s'applique dans le droit disciplinaire? En tout cas, Sinon, subsidiairement, est-ce que Mayou, compte tenu du délai écoulé entre le printemps 2006 et l'automne 2012, aurait dû se voir ordonner un arrêt des procédures par la Cour d'appel du Québec, compte tenu des règles de justice naturelle? Eh boy. Tu as dit que t'es pas mal courageux. T'es pas mal courageux encore de... Le greffier a répondu, oui. La question est très intéressante. Alors, j'ai aucune idée, Robert, si ça va aller plus loin. OK. Le document est bien fait. Oui. On a bien fait ça, ma petite équipe et moi. Oui. On a travaillé très fort. Bravo. Et on est très fiers de ce qu'on a fait. Hey, puis à partir de demain, là, ta radiation, c'est terminé. C'est derrière toi. Tu peux recommencer à pratiquer à partir de demain. Ouais, il y en a plus. Fini les vacances. Il n'y a plus de radiation derrière moi. Et il va y avoir une autre petite procédure, Robert, je te préviens. Alors, tu as droit à ça. C'est que d'ici une dizaine de jours, 2 semaines au plus tard, je vais demander à la Cour d'appel du Québec de m'octroyer un sursis du 35 000 d'amende et de frais que ça m'a coûté encore une fois au Collège des médecins, de demander un sursis de ça pendant la procédure au niveau de la Cour d'appel. Tu vas pouvoir faire des intérêts. En tout cas. Mais c'est parce que j'ai une couple de choses à aller dire à la Cour d'appel. Je suis pas de bonne humeur. Non, je sais que t'es pas de bonne humeur, Pierre. Demain, tu reprends ton... C'est pas ça, la justice. Alors, je sais. Tu peux pas commencer. Écoute, regarde, Robert. Le dernier jugement de la Cour d'appel dit, correct, Mayou paye le 20 000 des amendes, mais sans frais. Le Collège des médecins se tourne de bord 3 jours plus tard, puis dit, Mayou, ça va te coûter 13 000 de frais, en plus du 20 000. J'ai dit, pardon? C'est supposé être sans frais. Ah oui, mais la Cour d'appel, quand ils disent sans frais, ça n'inclut pas les frais disciplinaires. Non, là, je vais aller voir qui de droit, et je vais leur demander, est-ce que c'est vrai, cette interprétation-là, que le secrétaire du comité de discipline, qui est avocat au Collège des médecins, fait de votre jugement? Ah, Pierre, vite, là, 1 minute, je sais qu'il faut que tu ailles chez le dentiste, là. Il attend d'après toi. Tu reprends ton droit de pratique demain? Exact. Bon, et puis après ça, il va rester l'histoire des prescriptions des mégadoses, c'est ça, là? Ouais, là, jusqu'au printemps prochain. Jusqu'au printemps prochain, puis après ça, alors, on va revoir le Doc Mayou original. Attends un peu. Le 17 avril 2018, au printemps prochain, va se terminer la limitation ordonnée par la Cour d'appel du Québec qui consistait à ce que je puisse represcrire de mégadoses, mais seulement si un autre psychiatre était d'accord. OK. Cette limitation-là va se terminer au printemps 2018. Il va falloir que tu te trouves d'autres combats, Pierre. Tu vas t'ennuyer, là. Tu vas te battre contre des moulins à vent? Qu'est-ce qui va arriver? Non, je te salue là-dessus. Embarque pas là. J'ai hâte de te retrouver à la commission européenne. Hein? Un scoop? Encore? Oui. Veux-tu un scoop? Ah oui, donc? Oui. Non. Au printemps 2018, il est très clair que je vais refaire des démarches pour ne plus avoir l'interdiction de traiter des adolescents qui souffrent de schizophrénie. OK. Parce que là, je peux traiter tout le monde à partir de 18 ans jusqu'à leur ligne mort. D'accord? Mais pourquoi traiter quelqu'un qui souffre de schizophrénie 18 ans et 1 jour et je n'ai pas le droit de le faire 18 ans moins 4 jours? Et où la logique là-dedans? On s'en reparle éventuellement. Je te souhaite de passer. Des combats, tu vas en avoir, mon frère. Bonne journée, Pierre. Et puis bonne fin de vacances. J'en avais encore pas parlé. Je sais. Nous autres, on se retrouve autour du 21, du mois d'août. Bonnes vacances, pour ce qu'il en reste. Salut, bye.